Bonjour à tous. Non, c'est pas une matinale, c'est rien du tout. Bref, du coup, en fait, bon, je me suis décidé à faire un petit live comme ça, parce que comme ça, au moins, c'est dit, c'est posté sur Internet, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de «Oh ben mince, j'aurais dû dire ça, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça». Hop, on envoie direct, brut de décoffrage, et puis voilà. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo et que simplement parce que j'ai lu un commentaire qui était très intéressant sous la vidéo, je crois que c'est les origines de la Discord. Oh non, c'est sous la vidéo La ferme à ferme autonome avant swatting. Et c'est le commentaire donc de la petite feuille. Et donc je vais vous le lire, c'est assez intéressant et en fait on va répondre à ce commentaire. Donc elle nous dit donc bonjour Alexis, comme tu as reposté la vidéo origine de la Discord, je l'ai regardée à nouveau. Si je peux me permettre, je la trouve un peu faible et elle ne rend pas justice à la qualité de ta réflexion. Il faudrait une vidéo de présentation de la chaîne tertiaire qui ne parle pas uniquement des ragots, humour mal compris et exclusion des rencontres de youtubeurs autonomistes, mais plutôt une vidéo qui résume ta position sur les recommandations de ces chaînes que tu as testées au début de ton projet et pourquoi tu les as abandonnées, le danger de ces chaînes pour les gens qui quitteraient tout et iraient à l'échec, la thèse développée lors du commentaire que tu as fait du documentaire Nouvelle Graine est à mettre en avant car d'utilité publique, plus, ça je ne dis pas, une critique de leur modèle économique, bref, une vidéo résumant le fond de la Discord serait utile pour les personnes découvrant ta chaîne et montrerait en quoi, avec Agnès, vous êtes à des années-lumière d'autres youtubeurs en termes de réflexion et de résultats. Cette vidéo serait une vidéo de prévention et non du drama comme la vidéo dont tu as fait l'objet, c'est juste une suggestion de bonne continuation. Alors, je comprends que tu souhaites déjà une vidéo, on va dire, un peu plus travaillée, montée. Voilà. Moi, je suis pas, enfin, j'ai pas le désir en fait de passer du temps pour ce genre de production. Et malheureusement, je pourrais pas produire une vidéo aussi bien faite que ce que tu attends. Je vais simplement faire ce live et aborder en fait les points que tu soulèves et qui sont très intéressants. Euh, et donc, on va commencer par le premier point. Donc, c'est les recommandations de ces chaînes que tu as testées au début de ton projet et pourquoi tu les as abandonnées. Donc, d'abord, alors moi, j'ai été, comme beaucoup d'entre vous, je pense, très influencé par la chaîne en fait de permaculture, agroécologie, et cetera. C'est une chaîne que je consultais énormément avant d'arriver ici et donc Damien, il abordait beaucoup de sujets. Il abordait effectivement, le potager, mais il abordait aussi, vous avez pu voir, hein, dans ses plus anciennes vidéos, l'habitation, la création d'eau chaude, enfin beaucoup de choses finalement. Et quand on n'y connaît pas grand-chose, eh bien, tout ça, en fait, ça semble, c'est chouette, quoi. Ça nous dit, entre guillemets, que bon, on n'est pas obligé de s'endetter sur 30 ans pour acheter une baraque et que on peut acheter une petite maisonnette, faire des murs en terre paille blanchée et que ça va aller impeccable, qu'on peut avoir l'eau chaude avec un tuyau d'arrosage mis sur le toit, qu'une petite installation solaire, bon, ça fait tourner une meuleuse, et puis bon, après toute la logique autour du jardin, que peu d'intervention, peu de temps pour beaucoup de résultats. Donc en fait, il y a quand même une dimension vachement idyllique quand même, hein, chez Permaculture Agroécologie, etc., qui est très attrayante. Mais malheureusement, je suis désolé de vous le dire, qui ne correspond pas à la réalité. C'est dommage, je le sais. Moi, j'aimerais aussi, hein, j'aimerais aussi beaucoup vivre dans le monde de Damien Descartes, mais il n'existe pas. C'est factuel, c'est comme ça. Je suis désolé de le dire. Et ça me coûte beaucoup de problèmes, mais c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Et donc, quand on est arrivé ici, enfin, moi, j'étais complètement, pas lobotomisé, si, on peut le dire, lobotomisé, en fait, par ces chaînes, quoi. Et puis, voilà, j'en étais à revendre tout le matériel que j'ai ensuite racheté, quoi, hein, c'est-à-dire pas de débroussailleur, pas de karcher, pas de ci, pas de ça, etc. Vraiment, tu vois, j'allais dans le jardin d'Éden, dans mon plus simple apparat, et tout allait extraordinairement bien. Et puis bon, voilà, quand on avait quand même une maison à rénover, on avait quand même 1 hectare à gérer, quoi. Et très vite, on s'est rendu compte que bon, et ben, c'était un petit peu à s'attaquer à ça avec un coupon, quoi. Donc on a bien compris que déjà, enfin la première chose qu'on a fait, c'est rénover cette maison, et on a bien compris que bon, pour couper des poutres, etc. Bon, il fallait avoir un peu de matériel pour faire des découpes propres, pour poser du plancher, des choses comme ça. Enfin bon.
Donc en attaquant la rénovation, bah, il a fallu acheter du matériel, il a fallu être un petit peu cartésien, pragmatique. Et donc en fait ça nous a un petit peu soigné entre guillemets parce que on était enfin le domaine du bâtiment en fait ça forme à l'esprit technique et rationnel. Tu peux difficilement tester des trucs un peu pétés sur ta cloison ou sur ton installation électrique, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Bon, bref, et puis voilà, et puis il y a des trucs aussi, bon, comme je vous ai montré un dernier livre, c'était celui sur les enduits de terre et tout, et puis voilà, quoi, on se dit, ouais, on va faire. Enfin, je me souviens de ce que j'avais dit à l'ancien propriétaire qui m'a vendu la maison. Je dis, ouais, mais moi, ce que je vais faire, je vais juste faire un petit correcteur thermique en terre-paille sur les murs et tout. Et puis il m'a regardé, il me dit, mais enfin, t'es gentil, quoi. T'es à 1100 mètres d'altitude et tout. Déjà, c'est de la merde ce que tu vas faire, ça va pas tenir. Et puis surtout, enfin, tu vas t'écailler, quoi. Et donc, tu vois, il m'a remis un peu, déjà, lui, il m'a remis un peu dans le réel, quoi. Et je me suis dit, bon, qui est-ce que j'écoute? Des youtubeurs ou un mec qui vit là depuis 7 ans et qui a déjà fait le gros œuf sur cette baraque, quoi. Donc voilà, donc ben déjà moi je suis redescendu un peu, quoi, et puis bon ben on a fait la rénovation de cette maison avec des techniques somme toute conventionnelles, mais avec des matériaux de qualité, et puis bon on a quand même utilisé de la paille pour l'isolation phonique des cloisons intérieures. Bon, bref, toutes ces choses là, quoi. Mais bon, déjà pour la construction, en fait, la construction et l'aspect en fait rénovation maison, quoi. Euh, tu t'amuses pas, en fait, tu vas vivre tout le temps dedans, quoi. Donc tu t'amuses pas à faire de la merde. Tu t'amuses pas, tu vois, si tu fais ton électricité, tu vas pas t'amuser justement à faire une installation pétée qui peut faire cramer ta baraque, tu vois. Tu l'as déjà payé ta maison, t'as pas envie de prendre le risque. Donc bah tu fais quoi? Bah tu t'informes, tu regardes les normes, etc. Puis tu fais une installation dans les règles de l'art. Et pareil pour tout le reste, hein. Si t'as envie de bien faire les choses, bon bah tu regardes après quelle isolation je peux mettre. Pour quelles raisons, quel air sur les murs, quel air sur. Enfin, tu t'informes, quoi. Et ce qui fait que tu vas d'abord aller sur des chaînes qui traitent de ça et qui sont très tac-tac, quoi. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que on avait envie, comme beaucoup de monde, on avait envie aussi de s'occuper du terrain. Puis on avait, enfin, ce que je dis toujours, c'est que les choses nous paraissaient tellement faciles puisqu'on avait été conditionné par ces chaînes, qu'on s'imaginait, c'est ce que je dis toujours, au début on s'est dit, ouais, 2 ans et ça y est, on est autonome sur le niveau alimentaire, tellement on était à côté de la plaque, quoi. Et donc on s'imagine pouvoir composer potager, rénovation de la maison. On s'imagine pouvoir faire ça. Et ben non, ça peut pas marcher. Et puis d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens qui me l'ont confirmé, hein. J'ai d'autres amis qui ont testé la combinaison et non en fait, parce qu'une rénovation, c'est vraiment un boulot de dingue. Et tu peux difficilement être attentif à ton potager et en même temps faire des enduits, faire des coupes. Enfin bon voilà, quoi. Non, non. Et donc déjà là, tu vois, ça nous a mis un peu dedans, dans le sens où il aurait mieux valu qu'on se concentre sur la partie habitation, qu'on torche ça au plus vite afin de le faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire se concentrer sur l'extérieur et puis vraiment tenir la nature, parce que c'est ça en fait, hein, c'est une bataille éternelle, hein. On ne vous le vend pas comme ça parce que c'est invendable, mais en fait, quand on est en milieu naturel comme on est, en fait, c'est une guerre éternelle avec la nature. C'est-à-dire que la nature, en fait, elle cherche à s'immiscer partout, à reprendre ses droits, et nous, on est là, en fait, pour la contraindre à faire ce qu'on veut qu'elle fasse. Parce que en fait, c'est ça, se nourrir, hein. C'est-à-dire contraindre la nature à produire ce qui nous fait vivre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je sais bien, c'est pas une philosophie qui plaît, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, déjà, voilà, ça, c'est une erreur, hein, de penser, tu vois, ce discours de facilité, déjà, il peut induire un petit peu, tu vois, le fait de pas prendre la juste mesure en fait des choses et de se dire oh je peux faire un potager, je peux en même temps rénover ma baraque, oh tiens je vais faire un paillage de pierre, ça suffira, j'ai pas besoin de mettre de bâche et tout. À la fin qu'est-ce qui se passe? Ça voilà, c'est typique, hein. Paillage de pierre, qu'est-ce qui se passe? Le chianan pousse dedans, puis après tu retires les pierres et le chianan, et puis et puis voilà, et puis tu repasses un coup de motoculteur, un coup de bêche ou je ne sais pas quoi, tu mets une bâche et puis tu remets tes cailloux dessus parce que là au moins là ça va tenir dans le temps et tu n'auras pas besoin d'y revenir. Enfin voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Bon bref. Mais voilà, donc déjà en fait tout ce discours de facilité et puis d'idéalisation d'une nature
qui serait pas aussi invasive et contraignante que ça. Bon, bah ça, ça n'est pas vrai. Et puis voilà. Et puis donc, ouais, enfin bon, voilà. Donc, voilà ce genre de choses. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, et puis après toute la question, donc en termes de recommandations, toute cette question en fait de couverture du sol, de paillage, et cetera. Bon, ça c'est d'un ridicule absolu. Donc ce qui est pratiquement dit, c'est que pour rendre une terre meuble fertile et prête à planter, il suffirait donc d'étaler un couvert, donc bah, que ce soit ça c'est typiquement permaculture, agroécologie, etc., hein. C'est-à-dire donc mettre un couvert fort de paille, de foin. Donc Damien dans son livre, on voit carrément acheter des balles de paille et les étaler comme ça. Bon, mais en fait, c'est de l'argent foutu par les fenêtres, parce que d'une part, en fait, la paille et le foin, bah, ils ont une utilité bien plus pertinente que ça, hein. C'est-à-dire, bah, la paille, c'est de la litière, hein. Donc, avant de la foutre dans le potager, bah, autant la mettre en litière aux bêtes afin qu'elles se fertilisent et qu'on puisse l'utiliser pour ce que c'est-à-dire du fumier. Et le foin, en fait, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture pour les bêtes. Tu vois, c'est une antithèse, c'est un non-sens absolu en permaculture que de foutre du foin par terre. C'est vraiment, tu vois, pour moi, c'est jouer avec la nourriture, quoi. Et ça, non, c'est niet, c'est mort, en fait. Et puis, ça ne prend aucune logique, en fait, dans un modèle permacole, quoi. Donc voilà. Et donc, et puis en plus, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous pouvez même mettre 30, 40 centimètres de paille, hein. Allez-y, hein, pas de souci. Ça passera à travers. Ça passera à travers, en fait. Ce qu'il faut, c'est une occultation totale. Et l'occultation totale, bah, vous la faites à l'aide de bâches d'ensilage, bâches de ceci, bâches de cela. Et vous pouvez la faire, effectivement, mais quand. Enfin, on parle de préparation de la terre, hein, pour l'instant. On parle de préparation de la terre. Donc, ça ne préparera pas une terre. Ça va certainement pas étouffer le couvert végétal. Certainement pas. Et donc, en fait, ça n'aura aucune utilité. Vous aurez juste gâché, en fait, de la ressource. Toutes ces choses-là trouvent par contre une utilité bah, quand tu es sur un sol que tu as déjà préparé. Voilà. Et quand, par exemple, il y a un peu de sécheresse, bah, tu vas pailler ton pied de courge, ton pied de tomate, tu vas pailler entre tes raies de carottes, par exemple. Et tu peux le faire effectivement avec Enfin, moi, je le fais plutôt avec du broyat, par exemple, parce que bah, c'est une ressource que j'ai en masse. Mais on peut le faire avec plein de choses, hein. Mais voilà. Mais sinon, ça n'a pas du tout les propriétés vantées, en fait. C'est-à-dire effet motoculteur, quoi. C'est mort. Donc, une terre, déjà, mais c'est normal, c'est parce que c'est un discours de facilité, encore une fois. C'est beaucoup plus simple de dire à une personne, bah, pour avoir une terre meuble et riche, bah, tu vas mettre de la paille, et puis au bout d'une saison, ça y est, c'est bon, tu peux y aller. C'est beaucoup plus facile et vendable que de dire, bah non, il va te falloir faire venir une charrue, il va te falloir ensuite bien ratisser ta terre pour retirer toutes les pierres, tu vois, parce que c'est ça le boulot, en fait, hein. Nous, on a ouvert des planches de culture. Bon, bah déjà, vu que on est dans une forêt qui a pris sa place, bah, il nous faut couper des arbres, il nous faut déraciner, et ensuite passer un coup de rotavator. Mais le rotavator, bon, bah, c'est très bien, mais il y a plein de pierres, donc après il faut tout ratisser, il faut retirer toutes ces pierres, et ensuite ça va se faire sur le long cours. Hein. C'est-à-dire que eh bien, au fur et à mesure que tu vas faire tes récoltes, bah, tu vas ramasser tes cailloux, tu vas épurer ta terre, tu vas enlever les racines qu'il y a dedans, puis tu vas la nourrir et tout. Et puis en fait, c'est un travail d'année en année, en année, en année, quoi. Et ça se fait pas sur une saison, ça se fait pas comme ça tout de suite maintenant. C'est un travail hyper long, quoi. Et donc à la limite, quand vous arrivez en fait sur un lieu, repérez les endroits où déjà les gens ont fait du potager, parce que vous aurez gagné 10, 20, 30, 40 ans, en fait. Donc voilà. Et donc voilà, donc là il y a un problème. Ensuite, en termes de méthode aussi, moi je me souviens très bien à l'époque quand je regardais ces vidéos, c'est cette fameuse culture en lasagne là où on met quelques ballots de paille, encore une fois de la paille, c'est du gâchis. Et puis ensuite, on fait une couche carbone, azote, on met un peu de terre, on plante. Bon, ça, c'est testé et désapprouvé. C'est ridicule. Déjà, c'est s'emmerder. Et puis, ça vaut rien du tout, quoi. C'est ridicule. Je sais pas d'où ça sort ces techniques-là. En plus, c'est une connerie, quoi. C'est s'emmerder la vie pour rien. Planter dans la terre, vous verrez, ça sera aussi bien. C'est complètement con. Et aussi, cette question de planter dans le bordel. J'arrive en plein milieu d'une prairie, je mets un coup de grélinette, je sème,
je laisse faire, puis je viens récolter. Ben, en fait, non. Ben, en fait, non, ça, désolé Damien, mais c'est des conneries, ça fonctionne pas et c'est faux. Ce qui se passe, si vous laissez votre potager sans attention au milieu d'un vaste couvert, c'est que tout va se faire envahir, les limaces vont arriver et tout va se faire dégommer en 2 secondes. Bah, vous revenez 3 semaines plus tard, il n'y a plus rien. Quoi. C'est juste ça qui se passe. Quoi. Et ça, mais tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, tous les jardiniers qui ont un tout petit peu d'expérience, moi je ne suis pas un grand jardinier, hein, mais tous les gens qui font un minimum de potager le savent. Voilà, il n'y a que les. Tu m'écoutes et t'inquiètes, mon amour ou... Non, Quoi? d'accord. Je sais plus. Non, je croyais que tu disais oui. Est-ce que tu... Non, je regarde une vidéo. D'accord. Mais du coup, donc tous les gens qui ont fait un minimum de potager, ça, ils le savent. Mais en fait, ça s'adresse encore uniquement et seulement aux gens qui ont aucune expérience de ça, qui voient la Terre juste à travers leur écran, et donc qui s'imaginent, enfin, qui sont heureux de voir ça parce que, en fait, c'est très rassurant. C'est très rassurant. Ça veut dire, ah bah, je peux me lancer, c'est facile. Voilà. Donc, en fait, dans la vie, on est tous pareils. Hein. C'est-à-dire, tu as le choix entre, entre rester confort toute une journée à manger du gâteau et puis à regarder des séries Netflix ou aller suer comme un âne à te faire chier, à te casser le dos dans un jardin, bon, la plupart des gens on choisit tous la facilité. C'est la même chose, c'est un discours de facilité, un discours réaliste, et ben on choisit bien souvent le discours de facilité. Et donc voilà, et donc ben, il joue beaucoup là-dessus, quoi. Et donc ben, ça, c'est une méthode voilà, qu'on a testée, qui de toute façon ne fonctionne pas. En fait, ça défie le bon sens. Déjà, en fait, la question c'est pourquoi est-ce que nous on a testé ça? On n'est pas débiles, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'on teste ça? On sait pertinemment que c'est de la merde. Donc voilà. Bon, bref. Mais voilà, donc voilà ce genre de méthode. Puis ensuite, il y a toutes ces questions, vous savez là, en fait, de pas être contre la nature, mais de fonctionner avec. Mais en fait, ça, c'est pareil, c'est une hérésie, quoi. C'est gentil, c'est beau, c'est... Oui, très bien, mais non, en fait. Non, non, non. Il faut créer des... Ben, enfin, c'est... Je sais pas comment vous le dire mieux, mais voilà, bon, moi je prends mon exemple, mais J'arrive, j'arrive sur un espace donc qui a été colonisé par la nature. Ça fait peut-être 50 ans que ça a été colonisé. Et donc là, on arrive vraiment sur une forêt, enfin sur une succession végétale qui a peut-être 20, 30 ans, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, c'est des noisetiers qui ont poussé partout, qui ont fait énormément de bois, qui cassent. C'est beaucoup de genêts. Enfin voilà, c'est des arbres qui ont poussé n'importe comment. Il n'y a plus rien au sol. Enfin, qu'est-ce que je fais là? Je vais planter là-dedans. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Il y a au sol, il n'y a aucune vie, hein, puisque bah, toute la lumière est calfeutrée par la canopée des arbres. Euh, Qu'est-ce que je fais là-dedans? Je fais quoi? Je suis heureux, il y a des arbres, et puis c'est cool, c'est de la permaculture. Bah, en fait, non, parce que moi, mon but, moi, c'est l'autonomie et c'est de produire. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, j'abats des arbres. J'abats des arbres. Donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Puis de lumière. De la lumière, bah, de la vie. Et puis j'aménage des zones pour eh bien faire de l'artificiel, parce qu'en fait c'est ça qu'on fait. Hein. Un verger, c'est artificiel. Une forêt-jardin, c'est un grand concept, ça, bon, qui est encore une fois invalide, mais c'est artificiel. Hein. Tu vois, tu vas pas faire l'histoire de faire monter des vignes sur des sapins. Non, ça fonctionne pas l'histoire. Enfin, non, non, voilà. Donc en fait, bah non, t'arrives, bah tu coupes, tu déracines et puis tu mets en place un verger. Tu arrives, bah pareil, encore une fois, tu coupes, tu déracines, tu laboures une terre et puis ça te fait un jardin. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Tout le reste, c'est what the fuck, quoi. Et puis voilà, donc je sais bien que c'est pas de l'amour tout ce que je vous raconte, mais enfin, je peux pas vous dire mieux, quoi. Et donc voilà, encore une fois, tous ces concepts de forêt-jardin, c'est du foutoir, quoi. C'est du foutoir. En gros, en fait, on vous vend plus une idée de biodiversité que de production, parce qu'à la fin, c'est toujours pareil, quoi. C'est que il faut penser encore une fois et toujours en fait à la logistique, c'est-à-dire produire c'est bien, très bien, d'accord, mais après comment tu te déplaces dans tout ça, comment tu fais ta cueillette, comment tu prends soin de tes arbres, quelle lisibilité tu as sur tes arbres, est-ce que tu es capable de voir ce qui va pas? Non, bah non, 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 ça marche pas comme ça. Donc encore une fois, tu vois, c'est chiant, hein, encore une fois, tu vois, c'est rabat-joie, mais ben, il va te falloir des chemins d'accès, il va te falloir organiser en fait tes déplacements. Voilà, donc je vois qu'il y a Christophe dans le chat, la Jardin des Sources.
je trouve que, eux, tu vois, c'est un très bel exemple de, progression, en fait, et de remise en question des modèles, heu, par lesquels ils ont été influencés, quoi. C'est-à-dire, alors Christophe, hein, je te clash pas, hein, t'inquiète, hein, il y a pas de problème, bon, mais voilà, tu vois, Christophe, au début, donc il part, sur des mandalas. Christophe, il part, sur beaucoup d'arbres plantés un peu partout, sur des choses comme ça, voilà, bon. Et puis, après, il en revient à rationaliser tout ça parce qu'il se rend compte que c'est pas efficace, que c'est pas productif. Et en plus de ça, lui, ce qu'il veut, c'est vivre de ça, hein, et créer son activité. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il vient à faire des bandes de culture, à remodeler ça de manière cartésienne. Il vient à se faire des chemins d'accès. euh, voilà, toutes ces choses-là, quoi. C'est un très très bon exemple. Et il en a fait une vidéo d'ailleurs, je vous invite à voir. Et encore une fois, voilà, on peut parler de l'eau, justement. Alors, l'eau, il fut un temps, l'eau, c'était plus utile. Mais à quel moment est-ce qu'on a pu croire ça, quoi? C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, effectivement, il suffisait de pailler. Et donc, la pluie donc, était capturée au pied, puis c'était suffisant. Mais enfin, non, quoi. Non, et puis surtout, en particulier avec les sécheresses qui sont de plus en plus euh, régulière, en fait, non. Non, et pour avoir vraiment une belle production, il faut que ce soit nourri en eau, quoi. Et ça marche surtout sur les arbres, sur les plantes, etc. Donc en fait, ça encore une fois, l'histoire de l'eau, du fait que on n'aurait pas besoin de tant que ça d'eau, c'est complètement faux. Et là encore, ce qu'il faut penser, et c'est nous ce qu'on est en train de mettre en œuvre sur le long cours, c'est de l'irrigation sur tout le terrain. Voilà. Donc nous, on a une source, il faut qu'on fasse le captage, et on va avoir un réseau en fait enterré de Plymouth pour emmener en fait de l'eau partout. Pourquoi? Parce que déjà, il faut de l'eau pour les plantes, mais il faut aussi de l'eau pour les bêtes. Hein, des bêtes, ça boit énormément de flotte. Hein. Les volailles, elles vont pas chercher l'eau toutes seules, ni le grain d'ailleurs. Elles vont, puis pareil pour toutes les autres bêtes. Donc en fait, voilà. Et puis là encore, vous êtes bien mignon, mais admettons, vous avez un cheptel, je sais pas moi, de cochons. Vous vous souvenez, là, on avait fait une vidéo sur les cochons, là, une truie, je crois que ça se colle plus de 10 litres de flotte à la journée. Bon, tous ces litres de flotte, il faut se les traîner. Vous faites comment, là? Vous avez un petit chariot à roulettes, vous mettez ça dans la brouette avec des arrosoirs et tout. C'est complètement délirant. Non, non. Et puis pareil, là, quand on m'explique que j'arrose 1000 arbres avec des arrosoirs, non, en fait, non. C'est pas comme ça la vie, en fait. Ça fonctionne pas comme ça. Donc en fait, si tu veux que ton truc il fonctionne, tu vas t'aménager un réel point d'eau, un vrai réseau d'eau. Et là encore, je vous renvoie à Eric Souffleux, hein, qui montre son installation d'eau avec sa réserve, son puits, etc. Voilà, c'est ça, voilà. C'est malheureux, mais ah oui, oui, je sais bien. C'est pas vendeur ce que je vous dis parce que il faut louer une nipelle, il faut acheter du Plymouth, il faut enterrer du plastique et patati et patata. Ouais, mais enfin voilà. Et donc voilà. Donc voilà, donc pour la question de cette histoire d'eau, donc en fait non, l'eau non en fait. Et donc je vais continuer un petit peu là-dessus. On est toujours sur le premier point, hein, les recommandations de ces chaînes. Donc là, j'ai fait beaucoup en fait le côté, la critique entre guillemets en fait des grandes lignes permaculture, agroécologie, etc. Et puis ensuite on peut prendre un peu les autonomistes, mais là encore, le Graal en fait, c'est la déconnexion de tout réseau à n'importe quel prix. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai déjà dit plusieurs fois. Comment dire? Excusez-moi. Mais on a déjà parlé plusieurs fois du photovoltaïque. Antoine en a parlé aussi pas mal et tout. C'est des coûts qui sont assez importants. De plus, il faut savoir y installer seul. Hein. C'est pas si facile que ça. Je suis désolé. Non, non. Vous avez beau acheter un kit et avoir les schémas what you need. Non, quand même, il faut avoir une petite formation. Ça se fait pas comme ça déjà. Et ensuite, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vraiment vous avez envie d'être dans la contrainte? Surtout en début de projet, quoi. Parce que le photovoltaïque, il faut quand même faire gaffe, quoi. Tu vas faire péter le groupe, quoi, si t'as que ça, parce que je suis désolé, mais une scie circulaire, c'est tout de suite 1600 watts, voilà. Donc en plein été tout va bien, en plein hiver c'est moins commode. Donc est-ce que vraiment il faut se déconnecter du réseau EDF quand on a plein de travaux hyper énergivores à faire?
je suis pas sûr. Est-ce que il faut se déconnecter du réseau quand tu veux démarrer une activité professionnelle? Admettons, tu veux faire de l'élevage et tu veux faire de l'abattage, etc. Mais il va te falloir une chambre froide. Tu l'alimentes comment, une chambre froide? C'est énormément d'énergie, tu vois. Donc, en fait, se déconnecter du réseau, des fois, c'est pas forcément pertinent économiquement parlant, c'est pas pertinent en termes de logique. Enfin, tu vois, faut, non. Enfin, voilà, c'est non, voilà, quoi, non. Et donc, moi, il est possible qu'à l'avenir, alors c'est pas exclu, qu'à l'avenir, eh bien, je me raccorde au réseau d'eau. Parce que par exemple, si je veux accueillir du monde, si je veux avoir des gens qui viennent ici, tu sais, genre camping, tu vois, bah, il me faut un accès à l'eau potable. Voilà. Ou alors il va me falloir mettre en œuvre de quoi filtrer, potabiliser avec des analyses régulières, etc. Tu vois. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Et le problème, c'est encore une fois, c'est cette histoire de discours de facilité, quoi. Pareil pour l'électricité. Si je fais de l'élevage et que je veux vendre de la viande, bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va me falloir un labo, il va me falloir une chambre froide, il va me falloir ces choses-là. Impossible avec mes panneaux photovoltaïques, tu vois. Donc, donc voilà, donc encore une fois, donc cette histoire de déconnexion du réseau, non, non. Après, par contre, mettre en œuvre des systèmes alternatifs de manière à user de prévoyance, bon, bah, tout à fait, mais c'est pas comme ça que c'est vendu. C'est vendu comme se déconnecter de tout réseau, c'est formidable, la vie est belle, on vit simplement avec un panneau de 300 watts, on va chercher l'eau avec un bidon et un chariot sur des kilomètres, bah ouais, mais non, en fait, non. Dans la vie de tous les jours, non, quoi. Tu vois, t'as autre chose à foutre que perdre 2 heures dans ta journée pour trimballer des bidons d'eau. T'as pas envie, en fait. T'as autre chose, t'as des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Donc voilà, donc généralement, en fait, c'est une vision idyllique qui est proposée. Et si vous regardez, que ce soit les vidéos des autonomistes ou de ma ferme autonome, etc., c'est toujours en été, il fait toujours super beau, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a jamais de boue, il n'y a jamais de saleté, tout va bien. Oui, mais non, encore une fois, c'est pas comme ça que ça marche. L'hiver, il pleut, il y a de la boue, on est en botte, on est en kawaii. Encore une fois, allez voir les vidéos de Christophe, vous allez voir, eux, ils font des vidéos toute l'année, et c'est pas drôle toute l'année, en fait. Et voilà. Et puis pareil, encore une fois, là, tu vois, on aime bien montrer ses pieds nus, qui foulent l'humus, etc., etc. Mais voilà, là, la plupart des gens, on achète des vieilles fermes où on est sur des endroits il y a déjà eu des personnes avant nous, et puis avant nous, ils ne connaissaient pas forcément le recyclage et tout. Bah, moi, par exemple, j'ai les oies, les volailles, qui me ressortent des bouts des tessons de verre régulièrement. Ah bah ouais, mais non, tu vois, j'ai pas trop envie, moi, de passer une après-midi aux urgences parce que je me suis mis en reconnexion avec Gaïa, tu vois. Et c'est plein de choses comme ça. Et puis encore une fois, tu vas montrer, par exemple, que tu vas utiliser une tronçonneuse pieds nus, tu vois, ou que tu utilises peu ou pas de matériel. En fait, c'est inconscient. Parce que moi, je trouve que c'est inconscient parce que euh, ça va. Enfin, comment vous expliquer? Enfin, tu vois, c'est quand même, comment dire? J'arrive pas à trop m'exprimer, mais ouais, c'est inconscient. C'est inconscient. C'est montrer des choses à ne pas faire qui sont dangereuses en disant c'est top, c'est formidable. Donc ouais, pour moi, c'est inconscient. Euh, et donc, bon, voilà. En fait, il y a beaucoup de choses qui déconnent. C'est aussi, moi, ce qui me rend un petit peu en colère et ce qui fait que bien souvent, vous me voyez un peu râler. Mais voilà, ce discours simpliste et de facilité, eh bien, finalement, ne rend pas du tout service aux gens parce que ils vont être déçus et parce qu'ils vont être confrontés à quelque chose pour lesquels ils ne sont pas préparés. Et ils vont en prendre plein la gueule et puis ils vont abandonner, ils vont jeter l'éponge. C'est évident. Moi, si j'avais voulu continuer avec cette philosophie, ça jamais mais même j'aurais pu vraiment me planter parce que vous savez, donc moi en fait ce qui m'a sauvé un petit peu la mise, c'est l'ancien propriétaire, puisque l'ancien propriétaire, bon, il m'a vendu la maison avec le 4x4, c'était un peu les conditions, avec le 4x4, avec le tracteur, et heureusement parce que si j'avais pas le tracteur aujourd'hui, waouh, 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 waouh. Si j'avais pas le tracteur, c'est mort, quoi. C'est complètement mort. C'est complètement mort. Mais mort de chez mort. Et puis si j'avais pas le 4x4, impossible de monter chez moi en hiver, tu vois. Donc en fait, lui, tu vois, il avait déjà l'expérience de tout ça. Et donc, il m'a fait redescendre un peu, quoi. Et heureusement. Parce que sinon, je suis pas sûr que je serais encore là pour. Enfin, je pense pas que Projet Liberté existerait, quoi. Parce que j'étais bien trop dans les rêves, quoi. Donc lui, il m'a vraiment fait redescendre d'un cran.
Et puis mon voisin Michel aussi, un petit peu, hein, parce que quand je lui causais permaculture, bon, il disait trop rien et tout. Bon, sa femme, une fois, elle m'a remis à carreau. Et je me suis dit, putain, je suis peut-être un peu arrogant et tout, je suis peut-être un peu sûr de moi. Enfin bon, bref. Mais voilà, heureusement, en fait, que j'ai des gens qui m'ont refait redescendre très rapidement. Et heureusement que j'étais assez intelligent pour les écouter, finalement. Et donc, ouais, je peux les remercier pour ça, quoi. Et donc, voilà, donc, ouais, enfin, voilà. Et du coup, en fait, bon, c'est aussi pour ça qu'on a un ton aussi fort et rude avec les gens qui nous regardent. C'est parce que, bah, en fait, c'est-à-dire on doit un peu les réveiller de tout ça, quoi. Et on réveille pas une personne en lui caressant, tu vois, en le caressant. Généralement, on réveille, tu vois, enfin, on se court un petit peu, quoi, tu vois. Et donc, comment? Oui, oui, parce que je suis gentil avec toi. Mais voilà, donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, en fait, entre guillemets, en fait, un petit peu ramener, tu vois. Et moi, ma stratégie, ouais, c'est tu vois, d'y aller un peu fort, quoi, avec eux. Bon, alors, effectivement, après, bon, il y en a beaucoup, ça les vexe, ça les frustre, ça les touche, mais bon, derrière ça, j'ai beaucoup de gens hein, qui m'ont écrit, même qui sont venus me voir en réalité pour me dire, bah, putain, j'ai une personne au marché qui est venue me dire, tu m'as ouvert les yeux sur la permaculture. Moi, j'ai halluciné, quoi. J'ai complètement halluciné. En plus, c'est un ami à moi. Enfin, bon, bref. Mais voilà, il y a quand même un vaste rêve duquel on doit tous redescendre et duquel je suis redescendu. Et voilà, et bien sûr, ça plaît pas. Hein. Oui, ben non, ça peut pas plaire. Hein. C'est agréable un rêve, on est bien dedans. Mais la réalité est plus complexe que ça, et voilà. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour les recommandations. En fait, je pense qu'on a assez bien traité le sujet. Et donc le danger finalement, le danger de ces chaînes, eh bien c'est ça, quoi. C'est vraiment l'échec. Et donc cette personne en parle dans son commentaire. Le documentaire Nouvelle Graine fait état de gens qui ont cru à tout ça et qui se sont lancés dans un truc surdimensionné. Voilà, ce documentaire, pour moi, est vraiment le témoignage que en fait, je sous-estime pas comment dire, que, que, enfin, que je suis pas fou, voilà, que je ne suis pas fou quand je dis que c'est dangereux. Ça l'est vraiment. Puisque bah, là, on a un couple qui est complètement en burn-out, dépassé par un projet, parce qu'ils ont cru en fait à toutes ces idées permacoles, et on sait tout à fait d'où elles viennent, hein, ces idées. Elles sont pas sorties du livre de Bill Mollison ou quoi que ce soit. On sait pertinemment d'où elles viennent, hein, l'histoire des canards, etc. On sait pertinemment d'où ça vient. Donc voilà ce à quoi ça peut conduire. Eh bien, s'il n'y a pas des gens un petit peu pénibles comme moi, eh bien, qui disent non, mais non, en fait, non. Voilà. Et plus il y a de gens en fait qui font un report en fait de leur expérience pour dire ouais, enfin, on ne dit pas c'est pas possible, c'est nul ou quoi que ce soit. Non, on dit juste c'est plus compliqué que ça. Et puis on essaye simplement de montrer aux gens que bah, bien sûr c'est possible, c'est super génial de le faire, mais par contre bah, voilà que il y aura quand même des compromis à faire et que en fait là, cette vision idyllique, elle existe uniquement pour être vendue. Voilà, c'est ça. Et ça, il faut bien le comprendre aussi, quoi. C'est que, mais de toute façon, enfin, si vous regardez toutes les sectes, même, enfin, les sectes, pas seulement, mais tous les gens qui ont quelque chose à vendre, ils vont vous le vendre en vous disant, même n'importe, même, on parle pas de secte, mais un vendeur de machine à laver, il va vous dire, c'est formidable, elle fait tout toute seule, vous avez juste à appuyer un bouton, ça tombe jamais en panne. Il va vous la vendre de cette manière, en fait. Voilà. Et pareil, un mec qui va faire des travaux chez vous, il va vous vendre un truc tout fait, formidable, machin, dernier écrit, tatati tatata. Voilà. Bah, déjà, dès que vous avez un discours comme ça, bon, vous voyez, il faut être méfiant. Je suis désolé, je mange un petit peu en même temps parce que j'ai faim quand même. Mais voilà, un discours de facilité, il faut se méfier, quoi. Bon. Ensuite, excusez-moi. Et oui, enfin bon, finalement, on a assez bien traité l'idée. Bah, voilà, enfin vraiment, envoyer les gens dans le mur. Et s'il y a une chose qui est très importante aussi, c'est ça vraiment, ça, c'est très important. C'est voilà, par exemple, moi, j'ai acheté cette maison, je l'ai rénovée, etc., mais elle est hors réseau. Cette maison, vous savez, j'ai mis beaucoup d'argent dessus, hein,
J'avais fait une vidéo dans laquelle je crois que j'expliquais que j'étais à 165 000 euros d'investissement dessus. Et cette maison, c'est un peu la vidéo comme un pingouin dans le désert. C'est-à-dire cette maison, si je la fais estimer aujourd'hui, elle vaut rien. C'est une cabane dans la forêt. Parce qu'il n'y a aucun réseau qui vient. Donc voilà. Et comme un pingouin dans le désert, c'est pareil, ils ont mis énormément d'argent dans cette ossature bois. Et elle vaut rien parce que c'est une cabane au milieu d'un terrain. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que ça peut générer une très grosse perte de patrimoine. Si vous faites ça et que vous vous rendez compte que au final, c'est pas ouf, quoi, c'est pas la vie que vous vouliez, et que vous voulez revendre, vous perdez une partie de votre patrimoine. Voilà. Et donc ça, il faut quand même le dire, parce que si les gens ne sont pas prévenus, je suis désolé, mais faire perdre à une personne 50 000 balles, c'est pas anodin, quoi. Donc, il faut bien comprendre que quand on a des logements hors réseau, etc., on va peut-être mettre beaucoup d'argent sur quelque chose qui, à la fin, n'en vaudra plus rien. Et pour changer de vie ou quoi que ce soit, on aura perdu beaucoup de petits. Donc, c'est quand même un engagement conséquent sur lequel il faut bien être lucide. Et donc voilà, donc par exemple, il peut arriver n'importe quoi, mais si demain, avec Agnès, on décide de divorcer, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve tous les deux avec, je sais pas moi, 20 000 balles. Ouais, on recommence une vie avec ça. Youpi! Donc tu vois, quand même, il faut quand même bien peser ce qu'on fait. Et là, encore une fois, c'est un danger qui est quand même assez mis sous couvert, en fait, par les chaînes d'autonomie, quoi. Voilà. Bon. Et ensuite, donc on a plutôt bien fait les dangers, je pense. Et la critique de leur modèle économique, encore une fois, on en a parlé, quoi. C'est-à-dire que, bon, moi déjà, des fois, je suis un peu sceptique en fait sur leur réelle passion en fait pour cette démarche, pour ce mode de vie. Je pense que souvent, c'est plus souvent en fait un package greenwashé à vendre. Et moi, ce qui m'embête finalement, c'est comment dire, c'est la non-progression. Comment expliquer? Je pense que si vraiment on a une volonté en fait de faire avancer le schmilblick et de conseiller les gens, eh bien, on doit apporter, non pas forcément apporter du résultat, mais on doit relater son expérience telle qu'elle a été. Voilà. Et c'est le gros reproche qu'on faisait par exemple sur le livre de Brian, c'est-à-dire que Brian, dans son livre, continue à faire la promotion de l'éolienne, continue à faire la promotion de la Walipini, et on sait pas pertinemment les résultats qu'il en est sur sa chaîne, quoi. Et donc, en fait, ça, c'est pas une bonne chose parce que finalement, c'est quoi? Ça veut dire que je continue à faire rêver les gens et en fait, la réalité, bon, je me la garde parce qu'elle elle est pas si géniale que ça et ça va être plus difficile à vendre, quoi. Tu vois, c'est problématique, quoi. Donc, si moi qu'on fasse un peu de monnaie en fait en parlant de ces choses-là, pourquoi pas? Moi, c'est ce que je fais actuellement, hein. J'ai monétisé les chaînes, mais je pense que voilà, on peut le faire tout en étant honnête et puis en apportant réellement quelque chose. Voilà, je pense en fait que moi je pense réellement que Brian gagnerait largement à dire bon la Wallet Pini c'était peut-être c'est etc. Et puis vraiment le relater, le dire. Et puis pareil pour l'éolienne, quoi. Ça rendra beaucoup plus service aux gens de savoir ça que de les faire rêver et puis qu'ils aillent dépenser 5000 balles dans une éolienne qui produit rien. Bonjour Alexandra, tu vois. Et donc voilà, donc ça c'est un problème, quoi. Tu vois, ça c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'on ou alors des séchoirs solaires en cagette et tout. Enfin, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Enfin, il y a moyen quand même de faire les choses bien et qu'elles profitent aux gens et puis d'en tirer quand même un bénéfice. Il y a moyen de le faire. Je pense qu'il faut le faire plutôt que faire la promotion, par exemple, d'un séchoir solaire en cagette. Bon, tu vois, il y a des produits qui existent qui sont de qualité, le brûlant. Plutôt que faire la promotion d'une éolienne qui produit rien, bon, conseillons, alors ça, il l'a fait, conseillons les gens plutôt d'investir dans du photovoltaïque. Ça, il l'a fait. Mais voilà, enfin, le problème, c'est que il continue, moi, le plus gros problème, voilà, c'est qu'il continue à vendre un idéal euh, tout en ayant justement fait l'expérience que cet idéal était faux et qui menait à l'échec, quoi. Et donc là, pour moi, c'est le plus gros problème. Donc voilà, c'est vraiment le plus gros problème. Et voilà, c'est surtout ça, c'est continuer à vendre quelque chose qui n'existe pas. Voilà, c'est vraiment le pire, quoi.
Et, et je trouve ça dommage en fait parce que ça conserve en fait notre communauté, ce microcosme, à un niveau qu'on ne dépasse pas. Et ça, c'est bien dommage parce que justement, en fait, ce qui compte pour nous tous, bah, c'est de progresser. Progresser dans son autonomie, avoir des systèmes qui soient de plus en plus pertinents, de plus en plus aboutis. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Et c'est ça qu'il faut relater et c'est ça qu'il faut encourager. Pas justement cette vision un peu naïve que nous avions tous au début, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai un problème là aujourd'hui parce que je vois pas de progression dans le discours. Et quand même, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on parle de ça. Et je crois que c'est dommage en fait. Et puis je crois aussi que ça traduit finalement un engagement assez faible dans le réel, quoi. Voilà. Alors je suis désolé, ça va encore pas plaire, mais donc ma femme autonome a fait une récente vidéo sur Piero San Giorgio, c'est 15 ans de préparation. Pardonnez-moi, je suis un peu sceptique. C'est 15 ans plutôt de réseaux sociaux, d'écriture, plutôt que 15 ans passés à réellement travailler sur ce qu'est son installation. J'ai l'impression, enfin moi, c'est ce que ça me donne comme idée, quoi. J'essaie de vous le dire tranquillement, vous voyez, je suis quand même peinard, quoi. Mais voilà, enfin, moi je trouve ça dommage, en fait. Et au final, ça fait quoi? Ça fait que nous desservir. Parce que ce qui se passe, c'est ouais, ok les gars, vous parlez beaucoup, mais en fait, vous faites rien. Et je dis ça en fait, pas pour eux, mais au global en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui va venir s'intéresser à ces sujets et qui voit en fait les résultats produits, il se dit ouais, non mais c'est tous des gus quoi. C'est vraiment tous des gus. Ils nous prennent pour des cons. Je m'en désintéresse. Et c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Je pense vraiment qu'on doit soigner. On doit soigner un petit peu l'image et la proposition qu'on fait aux gens en montrant de réelles, une réelle progression, de réelles installations. Quoi. Mais après, voilà, encore une fois, j'ai bien conscience que finalement, ce que cherchent les gens, c'est du divertissement et que le concret et que ça les intéresse très peu. Ce qui les intéresse, c'est de rêver. Quoi. Mais après, voilà, qu'est-ce que nous, on veut? Est-ce qu'on veut, est-ce que notre but, c'est réellement de faire rêver les gens et puis de gagner de l'argent là-dessus? Ou est-ce que c'est vraiment de progresser ensemble? Alors moi, vous avez bien compris que c'est plutôt la deuxième solution qui m'intéresse, quoi. C'est vraiment on en a parlé avec Cédric, hein, c'est vraiment parler aux gens bah, qui sont en difficulté ou qui sont, enfin voilà, enfin vous connaissez très bien ma position, le monde ouvrier, les classes sociales, etc., etc. Et puis voilà, de donner des pistes et de progresser ensemble de manière en fait à ce que je dis toujours comment dire à affronter les crises actuelles et les crises à venir peut-être un peu plus sereinement et le fait d'être chacun justement un peu plus indépendant, un peu plus autonome, ben ça nous renforce en termes de population, ça nous permet ben voilà d'être plus de faire un peu plus bloc et voilà et donc en plus, enfin vraiment l'objectif à atteindre est génial quoi. C'est-à-dire, moi comment je vois les choses, c'est vraiment chacun travailler avec les moyens qu'on a. Hein. Il n'y a pas une question de celui qui a la plus grosse, celui qui a le plus de moyens ou quoi. Tout le monde me prête ça. Moi, j'ai pas du tout, je fais pas du tout de hiérarchie entre les moyens, aucunement. Mais justement, le but c'est de dire, vous pouvez faire plein de choses. Même si vous avez que 200 mètres carrés, même si vous avez que 500 mètres carrés, même si vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Et si tout le monde fait beaucoup de choses, ensuite, on peut mettre bah, cette somme en fait de savoir-faire, de compétences, etc. On peut les mettre en commun, on peut créer des réseaux et on peut ensemble vraiment créer des communautés locales qui soient hyper soudées et voilà et se permettre en fait encore une fois d'affronter ces difficultés. Et ça peut être des choses toutes simples. C'est-à-dire que vous avez créé un réseau, il y en a un qui a une bagnole qui permet de faire pas mal de kilomètres. Il y en a un autre qui est mécano. Du coup, bon, bah voilà, on peut faire l'entretien. Et puis ensuite, ensemble, on peut faire du covoiturage. Tu vois, c'est des trucs débiles, tu vois. On peut faire du covoiturage jusqu'à la map où on peut emmener. Enfin, tu vois, c'est des trucs. On peut faire vraiment des trucs excellents. Et puis, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut aller. Je pense qu'il faut vraiment une réelle progression. Voilà. On est parti, on va dire, du petit truc individuel idyllique, pieds nus dans son jardin. Et je pense que il faut le faire progresser vers vraiment des systèmes locaux, régionaux,
de résilience, de décroissance. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on aille ensemble vers ça, quoi. Voilà. C'est un peu moi ce que j'aimerais. Et c'est un peu ce qui me fait râler, c'est qu'on conserve tout ça à l'échelon plus bas, quoi. Je trouve ça dommage. Bon. Ça fait déjà presque d'une heure là que je parle et j'ai vraiment faim. Je vais essayer de terminer assez rapidement. Donc voilà un peu. Bon, mais enfin ouais, je pense que bah, du coup on est arrivé à la fin du commentaire, des points qui étaient soulevés. Je suis désolé, je vous ai pas du tout lu, hein, c'était un grand monologue. Donc voilà. Bon, donc bah, merci à cette personne qui a laissé ce commentaire, la petite feuille. Merci en fait aux gens là qui prennent le temps d'écrire des remarques qui sont vraiment pertinentes. Ça permet encore une fois de se remettre en question, de réfléchir un peu mieux, d'expliciter si c'est nécessaire. Voilà. Donc, bon, bah, moi, il me reste plus qu'à manger. J'ai vraiment très faim. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très bientôt. On aura l'occasion, je pense, de reparler de ces sujets-là. Peut-être que ça vous aura éclairé, peut-être que ça vous aura encore plus embrouillé. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. J'ai faim.